Aujourd'hui, je vous emmène voir le sanctuaire Jonan-gu à Kyoto, au Japon, et ses magnifiques jardins zen. Voici un petit aperçu de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Jonan-gu est un sanctuaire Shinto situé dans le quartier de Fushimi, au sud de Kyoto. Et même sous la pluie, c'est un endroit magnifique à visiter que je vous conseille vraiment. En fin de journée, je vous emmènerai dans un très bon restaurant pour manger du tonkatsu. Voilà, comme d'habitude, on se retrouve juste après cette petite vidéo. C'est parti! Jonan-gu, dont le nom signifie littéralement le sanctuaire au sud de la capitale, fut construit en 794, année de la fondation de la ville Heian comme capitale, qui s'appellera plus tard Kyoto. Édifié près de la route principale qui permettait d'y accéder, il avait pour but de protéger la cité des mauvais esprits et d'assurer la paix dans le pays. Plusieurs divinités y sont vénérées, comme celle chargée de la protection du territoire japonais, celle du courage, celle des accouchements et de l'éducation des enfants. Son rôle est étroitement lié à la protection de Kyoto et à la famille impériale, et de nombreux empereurs sont venus prier les dieux pour la paix et pour préserver des calamités. Le sanctuaire Jonan-gu accueille de nombreux festivals tout au long de l'année. Le plus célèbre qui attire le plus de touristes japonais est Kyokusui no Utage, qui a lieu le 29 avril et le 3 novembre. Deux fois par an, un banquet de composition de poèmes de l'époque Heian est ainsi reconstitué. Il est également possible d'assister plusieurs fois par an en février, mars, mai, juillet et septembre aux danses rituelles Kagura interprétées par les prêtresses Shinto ou Miko. Celles-ci dansent en tenant dans une main des clochettes et dans l'autre une branche d'un arbre de saison, prunier, glycine ou chrysanthème, pour apaiser les divinités et leur demander bénédiction. Le premier centre d'intérêt du sanctuaire est Rakusuen, son jardin de 30 000 m² qui l'entoure et le traverse. Il est composé de 5 jardins successifs conçus pour accompagner le visiteur dans une promenade tout en méditant à travers les saisons et l'histoire. On les appelle les jardins de l'époque Heian, un hommage à la période florissante de Kyoto. Du 25 au 30 juin, les visiteurs de Jonan-gu peuvent participer au rituel de purification de Hitogata Nagashi. Les fidèles se nettoient des péchés et des impuretés qu'ils ont accumulés au cours des 6 mois précédents et prient pour une bonne santé en faisant flotter des figures humaines en papier dans le flux de purification. Ici, ce jardin, le jardin Heian, comprend un étang, une île, 2 ruisseaux et une cascade. Les nobles appréciaient leur jardin en toute saison avec des promenades en bateau sur l'étang, des fêtes de visionnage des fleurs de cerisier et des rassemblements de composition de poésie. Les verdures fraîches du printemps imprègnent les visiteurs de la vitalité de la vie
et les couleurs qui changent en automne se reflètent sur la surface de l'étang. Si vous avez la chance de venir visiter ces jardins, alors prenez le temps de regarder, d'écouter et de ressentir la nature et les éléments. Vous pourrez aussi voir, tout en restant discret, des Japonais apprendre la méditation devant ce magnifique paysage. Dans ces jardins, vous aurez vraiment la sensation que le temps s'arrête et vous pourrez en profiter pour vous apaiser, pour méditer et peut-être retrouver une sérénité. Voici le jardin Muromachi. Ce style de jardin populaire à l'époque était majestueux avec des configurations en pierre. Ici, la cérémonie du thé, l'ikebana et d'autres traditions et arts ont prospéré pendant la période Muromachi de 1336 à 1573. Au centre de l'étang se trouve Araijima, l'île de l'ermite immortelle, sur laquelle poussent des pins, symbole de longévité. Ici, le jardin Momoyama, qui se trouve au sud de la maison de thé, est un jardin Kare-sansui qui représente la mer sans réellement utiliser d'eau. C'est un jardin ouvert reflétant les magnifiques traits de la période Momoyama de 1573 à 1603. Après avoir contourné la maison de thé, nous nous retrouvons au jardin Muromachi. Le groupe de pierres de la triade sur la rive opposée représente Bouddha flanqué de 2 bosatsu dans le monde bouddhiste idéal. Le quai, à côté d'Odaki, est conçu pour permettre aux gens de monter à bord des bateaux et de voyager dans le monde idéal de Bouddha. Cette cascade à l'arrière de l'étang est appelée Odaki, ou chute masculine. Il existe également la cascade nommée Medaki, ou chute féminine, à l'entrée du jardin qui coule doucement. Voici le jardin sec Jonan Rikyu. Ce jardin Kare-sansui représente la région autour de Jonangu durant la période Heian. Après l'effort, le réconfort. Nous allons enfin aller manger du tonkatsu. Le tonkatsu est une spécialité japonaise très courante au Japon. Ton veut dire porc et katsu est l'abréviation de katsuretsu qui veut dire côtelette. Le nom fait donc référence littéralement à une côtelette de porc, mais on peut aussi préparer un tonkatsu avec un filet de porc. La tranche de viande est d'abord attendrie, puis badigeonnée d'œufs battus
avec un peu d'eau. On la recouvre ensuite de panko, de la chapelure japonaise, avant de la plonger dans un bain de graisse chaude, plus ou moins longtemps selon les techniques. On égoutte ensuite la friture avant de la servir. Le morceau de porc est ensuite coupé en lamelles d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur pour être servi dans l'assiette. Le tonkatsu est traditionnellement accompagné de sauce fermentée sucrée-salée, appelée simplement sauce tonkatsu, et servi avec du chou râpé et de la moutarde japonaise, du karashi. On le sert parfois avec une petite tranche de citron et on mange le tout avec un bol de riz blanc et une soupe miso. Je tiens à vous préciser que c'était délicieux. Je suis déjà allé dans ce restaurant plusieurs fois et à chaque fois c'est un régal. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez l'adresse. Ce qui rend Jonnan-gu si particulier, c'est cette tranquillité vraiment rare. Sentir l'odeur des pins et simplement s'asseoir face à un étang pour contempler les reflets du ciel. Ce sanctuaire, encore méconnu des touristes étrangers, est un secret bien gardé des habitants de Kyoto qui aiment s'y ressourcer à l'abri des foules. Visiter Jonnan-gu, c'est s'offrir une parenthèse dans le temps, c'est ressentir la spiritualité du Japon. Alors si vous venez à Kyoto, prenez vraiment le temps de découvrir ce lieu à part. Marchez lentement dans ces jardins, laissez-vous porter par les saisons et peut-être comme beaucoup avant nous, vous y laisserez une part de votre cœur. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!